Renforcement global au kettle. Let's go! Salut à tous, c'est Émeric pour PSN Coaching et aujourd'hui je vous retrouve pour une séance avec matériel et on aura besoin d'un kettlebell. Le poids sera évidemment adapté en fonction de votre niveau. Avant de démarrer cette séance, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos. On va démarrer de suite, on aura 8 exercices pour 8 minutes d'effort. Premier mouvement, on va démarrer avec des goblet squats. Goblet squat, on va prendre le kettlebell à l'envers ici. Et on va venir descendre en squat. Donc pour ceux qui peuvent, en squat complet. Pour les autres, en demi ou en quart de squat. Donc vous venez ici, le kettle est proche de vous. On descend en premier les hanches vers l'arrière. Et on vient enchaîner ici des squats. Donc pour rappel, le mouvement part des hanches ici et pas des genoux. Vous venez ici avec les hanches. Gardez la lordose, le creux au niveau lombaire. Ici là. Vous gardez ça bien positionné. Donc pour ceux qui peuvent, vous descendez bas. Pour les autres, ça sera quart de squat ou alors demi-squat. C'est le premier mouvement. Deuxième mouvement, on partira sur des fentes en position overhead. C'est-à-dire qu'on aura le kettlebell au-dessus de la tête. On va le positionner ici. Presque très proche de l'oreille ici. Et là, on va enchaîner des fentes alternées. Donc on va essayer de garder une largeur d'épaule au niveau du sol. Et on va alterner ici, jambe droite, jambe gauche. Pour rappel, encore une fois ici, pour les fentes, vous gardez l'écartement. Quand vous descendez ici, vous évitez de descendre avec le genou. Vous descendez le genou opposé, de manière à garder le tibia, ici devant, perpendiculaire au sol. Donc c'est le genou opposé qui descend. Et on fait l'effort de rester gainé, donc on évite de se pencher en avant, de faire des extensions pour se redresser, on descend droit. Si vous n'arrivez pas à descendre jusqu'en bas, vous vous arrêtez avant et vous vous redressez. Ici avec le kettle, vous le gardez bien au-dessus de la tête. Il faut éviter que le bras se fléchisse, donc vous activez à chaque fois votre épaule pour maintenir au-dessus de la tête. Troisième mouvement, on sera au sol. Ça va vous reposer un petit peu. Ça sera du hip thrust. Donc on va activer les fessiers ici. Vous allez poser le kettlebell au niveau des abdos ici, partie basse. Vous vous posez. Et là on va juste venir se redresser comme ceci pour faire un pont ici au niveau du dos. Mouvement relativement simple. Attention juste à garder les fesses bien hautes. Quatrième mouvement, on va partir sur des swings. Kettlebell swing, donc c'est ce mouvement ici, où le mouvement donc, part vraiment des hanches, on se penche en avant, ici, et on active pour venir faire de l'extension de hanches. Donc vous allez voir avec le kettlebell, c'est pas les bras qui font ça, hein. C'est vraiment vos hanches qui vous donnent ce mouvement de balancier. Donc ça donne ça avec kettlebell, on se donne un mouvement de balancier, on contracte les fessiers, et on contrôle la descente à chaque fois. Kettlebell swing. Cinquième mouvement, on va partir sur un mouvement au sol de nouveau, sur les abdos, où on va faire des twists. On sera ici, bon, je vais me mettre face à vous, ce sera plus simple. Donc ici, on va faire des twists. On va prendre le kettle par la anse, ici, à deux mains, et on va venir ici toucher de part et d'autre en accompagnant avec les épaules. Donc ici au niveau du dos, on fait l'effort de se grandir, de garder le creux au niveau lombaire et on vient alterner à droite et à gauche. Sixième mouvement, on va partir sur un tirage buste penché. On sera ici penché en avant en gardant toujours pareil le dos droit, et on va venir faire un tirage au niveau du sternum ici, sans bouger. Donc tout est en tension ici sur la chaîne postérieure, les ischios, le dos est creusé, on le lâche pas ici comme ça, on vient faire l'effort d'activer, et on vient chercher un tirage
ici au niveau du sternum. 7e mouvement, on sera de nouveau au sol, sur un mouvement ici de ponté, comme on était tout à l'heure, où on faisait le pont, comme ceci, sauf que là, on va venir prendre le kettle à l'envers, on se met en position de pont, comme le hip thrust, et là on va venir répéter des poussées, comme ceci en position de gainage. C'est le 7e mouvement. Et dernier mouvement, on partira sur une position de sumo. Position sumo, squat sumo. On a les pieds bien écartés, bien larges, vers l'extérieur. Et on va faire des tirages ici, sous le menton. Donc nous, on va s'arrêter. Vraiment pareil au niveau de la poitrine ici, au niveau sternum. On va éviter de dépasser les 90 degrés au niveau de l'épaule pour éviter le conflit. Et on va venir ici. Donc on est là, on fait de l'extension et tirage. Donc le mouvement part des hanches, encore une fois, si vous me regardez de profil. On fait l'effort d'activer ça. Et tirage, ici. Voilà pour les 8 mouvements. On va partir donc sur 8 minutes d'effort. Je vais lancer le timer. On va faire 40 secondes d'effort et 20 secondes de récupération à chaque fois pour que vous puissiez enchaîner en mettant relativement de l'intensité tant que vous restez propre, toujours pareil sur les mouvements. Donc évidemment, le poids et les amplitudes que vous allez réaliser pendant les exercices sont adaptés à chaque fois. Allez, c'est parti. On démarre dans 10 secondes. Donc premier mouvement, on est sur les goblet squats. Le kettle vers le bas. Allez, pour ceux qui peuvent, on descend en squat complet. Allez, le mouvement part des hanches. Le poids reste sur les talons. Allez, gardez le kettle bien proche de vous, hein, à chaque fois. Quand vous êtes en bas, faites attention à ce que vos genoux ne rentrent pas vers l'intérieur. Restez propre. Allez. 5 secondes. On relâche. Allez, vous avez 20 secondes de récupération. Prochain mouvement, on est sur les fentes au-dessus de la tête. Donc là, on va partager le temps en deux. On va faire 20 secondes à droite, 20 secondes à gauche. Allez. On se positionne. Allez. On se stabilise avec l'autre main. Hein. Allez, restez fort sur l'épaule. Encore 7 secondes et on change. Allez, on change. Allez, essayez de rester proche, ici, le bras proche de votre tête. On se stabilise avec la main opposée. Ok, on relâche. Allez, prochain mouvement, on repart au sol. Sur du hip thrust. On est allongé sur le dos. On pose le kettlebell en partie basse, ici au niveau des abdos. Allez, et on fait de l'extension. Allez, levez bien haut les hanches. Il faut se retrouver droit à chaque fois. Au niveau du dos. Donc avoir les jambes et le tronc alignés. Allez, 20 secondes. Allez, courage, c'est que 8 minutes d'effort en tout. Vous aurez tout le temps de vous reposer après. Allez, 5 secondes. On relâche. Allez, prochain mouvement, on est sur les swings. Donc extension, ici, et le mouvement de balancier. Allez, c'est parti. On se donne le mouvement de balancier.
jusqu'au niveau du visage. Allez, le mouvement part des hanches. Hein. C'est pas vos bras. Les bras, ils accompagnent. Allez, vraiment comme si vous donniez un coup de bassin. Contractez bien les abdos. Et maintenez le dos droit. Donc maintenir le dos droit, c'est garder le creux au niveau du dos. Garder la lordose. Allez. On relâche. Allez, 5e mouvement, on est de nouveau au sol. Sur les twists, c'est les abdos. On va travailler les obliques. Là, c'est vraiment une séance complète, on travaille tout. Allez. Allez, on vient toucher. On accompagne du regard. La kettle. Allez. C'est bien ça. Allez, faites l'effort de vous grandir. Allez, 3 secondes. On relâche. Ok. Allez, prochain mouvement, on est debout, de nouveau. Sur les tirages. Tirage buste penché. Donc là, on a le trot incliné et on vient faire des tirages au niveau du sternum. Allez, c'était le 6e mouvement. Ok. Allez. Le dos reste bien droit. Allez, le poids est sur les talons. On garde la lordose au niveau lombaire. Allez, sortez la poitrine, hein, serrez les omoplates. Allez, plus que 2 exercices après ça. Le prochain est facile. On relâche. Allez, 2 exercices. 2 minutes d'effort. Allez, le prochain est facile. On est au sol de nouveau. Sur la position de gainage. Avec les poussées. On prend le kettle à l'envers ici. On se met en position de pont. Et on enchaîne les poussées ici. Allez. Faites l'effort de décoller les fesses au maximum. Contractez les fessiers. Allez, levez les fesses. Faut pas que ça s'effondre. Étendez bien les bras. Allez, coude tendu. 10 secondes. Allez, levez les fesses. Ça chauffe les ischios aussi derrière. Les cuisses. On relâche. Allez, il ne reste plus qu'un exercice. Dernier exercice. Allez, on est les pieds bien écartés. C'est la position sumo avec le tirage haut, ici, au niveau de la poitrine. Allez. On fait l'effort de garder le dos droit. Allez, c'est bien ça, c'est le dernier exercice. Allez, courage. Vous aurez fait une séance complète. On aura tout renforcé aujourd'hui. Et vous aurez travaillé un petit peu votre cardio aussi. Allez. Ok, on relâche. Super. Allez, récupérez. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut!